Il existe un secret sur la manifestation que 99% des gens ignorent complètement. Quelque chose de si révolutionnaire que cela peut transformer votre réalité en quelques minutes seulement, mais qui reste caché parce que cela défie tout ce que vous avez appris sur la création de changements. L'industrie spirituelle vous a vendu des mensonges sur la répétition d'affirmations 1000 fois, la visualisation plus intense ou la tentative de convaincre votre esprit que quelque chose est possible. Mais voici la vérité que presque personne ne vous dit. Votre esprit n'est pas le véritable portail vers les miracles, c'est votre système nerveux qui détient la clé absolue pour faire s'effondrer des réalités quantiques instantanément. Et lorsque vous découvrirez comment le réinitialiser en utilisant les protocoles exacts que je vais révéler aujourd'hui, vous n'aurez plus jamais besoin de lutter contre l'univers ou de mendier des changements. Je m'appelle Emma, et il y a 3 ans, j'étais complètement perdue dans ce que je reconnais maintenant comme un labyrinthe de désinformation spirituelle. Je me réveillais à 5h30 tous les jours pour passer 2 heures à répéter « Je suis abondante » jusqu'à en avoir mal à la gorge. J'ai dépensé plus de 30 000 € dans des ateliers coûteux sur la loi de l'attraction, des séminaires de manifestation et des retraites spirituelles promettant une transformation instantanée. Je visualisais jusqu'à l'épuisement, créant des tableaux de visualisation élaborés qui couvraient les murs de ma chambre comme des sanctuaires d'espoir désespérés. Mais rien, absolument rien, ne changeait dans ma vie. En fait, plus j'essayais de manifester, plus je devenais frustrée et désespérée, comme si j'étais piégée dans une prison invisible où chaque effort m'enfonçait plus profondément. C'était comme si l'univers m'ignorait délibérément, ou pire, se moquait de moi. Une nuit froide d'hôte, après nouvelle tentative ratée de méditer pour l'abondance pendant 4 heures d'affilée jusqu'à ce que mon corps me fasse mal, j'ai complètement craqué. Les larmes coulant sur mon visage, je suis tombée à genoux sur le sol froid du salon et j'ai crié dans le vide avec une douleur venant du fond de l'âme. Pourquoi rien ne marche pour moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? C'est à ce moment précis de désespoir total, lorsque mon ego s'est enfin abandonné et a cessé de lutter, que l'univers m'a montré quelque chose qui allait changer non seulement ma vie, mais ma compréhension de la façon dont la réalité fonctionne vraiment. J'ai découvert que j'avais envoyé des signaux complètement erronés au champ quantique pendant des années. Mon corps était verrouillé en mode survie, inondé de cortisol et d'adrénaline à cause du stress chronique, tandis que mon esprit essayait désespérément de convaincre l'univers que je méritais plus. C'était comme essayer de capter une station de radio classique alors que le grésillement assourdissant d'une tempête électromagnétique couvrait complètement le signal. Je pouvais entendre des fragments de la musique, mais jamais la symphonie complète. Ce que j'ai découvert ensuite, au cours d'un voyage de 18 mois à étudier la neuroscience, la physique quantique et les traditions mystiques anciennes, a changé non seulement ma vie, mais ma compréhension fondamentale de la façon dont la réalité est créée d'instant en instant. Vous voyez, le docteur Joe Dispenza a révélé quelque chose d'absolument révolutionnaire dans ses recherches menées auprès de plus de 50 000 personnes à travers le monde. Lorsque votre système nerveux est dérégulé, exécutant des programmes ancestraux de stress et de peur qui remontent au cerveau reptilien, vous êtes littéralement coupé des fréquences supérieures de possibilités, comme si un champ de force invisible bloquait votre accès au champ quantique infini. Votre perception se rétrécit à la détection des menaces. Votre champ électromagnétique se contracte violemment vers l'intérieur et vous vous retrouvez à faire s'effondrer les mêmes réalités prévisibles à plusieurs reprises, comme un disque rayé jouant éternellement la même chanson de pénurie. Mais il existe un moment spécifique, un portail temporel sacré auquel peu de gens accèdent consciemment, où tout change en un instant.
C'est la nanoseconde divine où vous apprenez à faire passer consciemment votre corps de la survie à la création, transformant votre biologie de récepteur de chaos en émetteur de miracles. Et quand cela se produit, quelque chose d'extraordinaire se passe qui défie toutes les lois de la physique newtonienne. L'univers écoute littéralement différemment, comme si vous veniez d'allumer un amplificateur cosmique. Les neuroscientifiques de l'Institut HeartMath ont découvert que dans cet état de cohérence cœur-cerveau, votre cœur se synchronise parfaitement avec votre respiration. Vos ondes cérébrales s'harmonisent en schéma θ sacré utilisé par les chamans depuis des millénaires. Et quelque chose qui ne peut être décrit que comme magique se produit. Vous devenez un émetteur semblable à un laser pour le champ quantique, irradiant une fréquence si pure et si puissante que la réalité n'a d'autre choix que de se réorganiser autour de vous. Les traditions millénaires du Tibet ont toujours connu cette vérité cosmique que la science moderne commence à peine à comprendre. Les moines bouddhistes passent des décennies à maîtriser ce qu'ils appellent l'esprit de diamant, un état de conscience altéré où les pensées, les émotions et le corps fonctionnent en parfaite harmonie, créant ce qu'ils décrivent comme des siddhis ou des pouvoirs surnaturels. Le docteur Richard Davidson de la prestigieuse Université du Wisconsin, utilisant des équipements de neuroimagerie de pointe, a prouvé scientifiquement que même une méditation de courte durée modifie considérablement la structure physique du cerveau. L'amygdale, le centre primitif de la peur, rétrécit de manière significative, tandis que le cortex préfrontal, responsable de la vision supérieure et de la prise de décision consciente, s'épaissit et se renforce comme un muscle que l'on exerce. Bruce Lipton, le biologiste révolutionnaire qui a défié le dogme scientifique avec la biologie des croyances, a découvert après des décennies de recherches cellulaires que nos cellules ne répondent pas seulement à la génétique comme on nous l'a enseigné, mais sont constamment influencées par les signaux énergétiques de l'environnement, y compris spécifiquement les signaux électromagnétiques produits par nos pensées et nos émotions à chaque milliseconde. L'Institut HeartMath a révélé que le cœur possède son propre système nerveux avec plus de 40 000 neurones, littéralement un cerveau du cœur, qui envoie plus de signaux au cerveau qu'il n'en reçoit, prouvant que le cœur n'est pas seulement une pompe, mais le centre de commandement énergétique du corps humain. Voici la connaissance d'initié que peu de maîtres spirituels partagent publiquement. Lorsque votre système nerveux est dérégulé par des traumatismes non traités, un stress chronique ou des schémas inconscients, il transmet constamment des signaux de danger et de pénurie à toutes les 70 millions de cellules de votre corps. Et lorsque votre biologie entière irradie des fréquences de peur et de survie, peu importe le nombre d'heures que vous passez à visualiser ou à répéter des affirmations, le champ quantique reçoit un message très différent. Il n'est pas sûr de s'étendre, pas prêt à recevoir, pas maintenant, peut-être jamais. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond et mystérieux que je dois révéler. Quelque chose qui relie directement la physique quantique de pointe aux états mystiques de conscience atteints par les initiés des traditions ésotériques depuis des milliers d'années. Max Planck, le père de la théorie quantique, a déclaré que la conscience est fondamentale, la matière est dérivée de la conscience. En mécanique quantique, il existe un principe fascinant. Avant qu'une particule subatomique ne passe un nouvel état énergétique, elle entre dans un état de superposition, un espace liminal de possibilités infinies où elle peut littéralement devenir n'importe quoi. Votre système nerveux, étant composé de billions de ces mêmes particules quantiques, fonctionne exactement de la même manière divine. Juste avant une percée spirituelle, une guérison spontanée ou une manifestation miraculeuse, il vacille entre les états, créant ce que les anciens appelaient la nuit noire de l'âme, une période de chaos apparent qui est en réalité le prélude sacré à la renaissance. Et voici le secret que gardent les maîtres ascensionnés.
Si vous savez comment reconnaître et embrasser ce moment d'instabilité au lieu d'y résister, vous pouvez consciemment transformer cette turbulence en carburant pour votre saut quantique vers une nouvelle ligne temporelle. Jean Wheeler, le physicien visionnaire qui a inventé le terme trou noir, a développé la théorie révolutionnaire de l'univers participatif qui affirme que la réalité ne s'effondre sous une forme physique que lorsqu'elle est observée par une conscience. Mais voici la partie qui changera votre vie pour toujours. Lorsque votre observation est filtrée par un système nerveux régulé et cohérent, vous faites s'effondrer des réalités qui vibrent en harmonie avec l'amour, l'abondance et la possibilité infinie. Mais lorsque votre observation vient d'un lieu de dérégulation nerveuse, vous faites inconsciemment s'effondrer des réalités qui reflètent exactement ce chaos interne. Cela explique scientifiquement pourquoi tant de personnes bien intentionnées sabotent et bloquent inconsciemment leurs propres manifestations sans même s'en rendre compte. Elles passent des heures à visualiser l'abondance financière dans les moindres détails, mais leur cœur crie littéralement des signaux électromagnétiques de « Je ne suis pas digne, je ne suis pas en sécurité, il n'y en a pas assez pour moi ». Le champ quantique n'est pas influencé par de belles paroles ou des images mentales. Il répond exclusivement à votre signature vibratoire, le signal énergétique que vous transmettez à chaque instant à travers votre système nerveux. Et cette vibration est toujours plus honnête et plus puissante que n'importe quelle pensée consciente, car elle vient directement de votre état d'être le plus profond. Combien de fois avez-vous répété des affirmations d'abondance alors que votre corps était littéralement verrouillé par la tension? Les épaules raides, portant le poids du monde, la mâchoire serrée, gardant des mots non dits, la respiration superficielle, coupant votre connexion à la force vitale. Pouvez-vous voir maintenant pourquoi cela n'a pas fonctionné? Ce n'est pas que l'univers vous ignorait ou que vous ne le méritiez pas, c'est que votre récepteur neurologique était encombré par le grésillement de la survie. Voici la partie la plus responsabilisante et la plus pleine d'espoir de cette révélation. Lorsque vous apprenez consciemment à faire passer votre système nerveux du chaos à la cohérence, en utilisant les techniques précises que les anciens domaines gardaient comme des secrets sacrés, vous ne régulez pas seulement votre biologie, vous reprogrammez littéralement votre relation énergétique avec le champ quantique infini de toutes les possibilités. Vous envoyez une déclaration cosmique sans équivoque. Je suis en sécurité pour m'étendre, je suis ouvert à recevoir, je suis prêt à devenir qui je suis venu être ici. Et le champ, fonctionnant comme un miroir parfait, régi par les lois immuables de la résonance, n'a d'autre choix que de vous renvoyer cette nouvelle fréquence sous forme de synchronicité, d'opportunité, de guérison, de relations alignées et d'abondance sous toutes ses formes. Ce n'est pas seulement de la spiritualité New Age, c'est de la science quantique appliquée à son niveau le plus pratique et le plus transformateur. Des instituts de recherche du monde entier documentent des milliers de cas de personnes ayant connu des changements impossibles dans leur réalité externe au moment même où elles ont réussi à maintenir des états de cohérence interne. Maintenant, imaginez un instant si les sensations mêmes que vous avez interprétées comme la preuve que vous échouez, ce serrement familier dans la poitrine, les pensées en spirale qui s'accélèrent, l'énergie agitée qui vous donne envie de fuir votre propre corps, n'étaient pas des signes d'échec, mais en réalité des invitations divines à vous connecter plus profondément avec vous-même et à réinitialiser votre système pour recevoir des miracles. Et si chaque moment de surcharge émotionnelle était en fait l'univers qui vous murmurait à l'oreille « Arrête tout maintenant, respire consciemment. Aligne-toi avec moi. Ouvre à nouveau le portail sacré.
car ce que tu demandes essaie de naître à travers toi à cet instant précis. Parce qu'il existe une technique spécifique, un protocole neurologique développé par la fusion de la sagesse ancestrale et de la neuroscience de pointe, qui peut transformer n'importe quel moment de dérégulation en votre signal le plus clair et le plus fiable qu'une manifestation approche plus vite que votre esprit ne peut le comprendre. Restez avec moi jusqu'à la fin, car dans la prochaine partie de ce voyage transformateur, je révélerai non seulement la méthode exacte pour réinitialiser votre système nerveux en moins de 3 minutes, en utilisant la respiration consciente et l'ancrage énergétique, mais aussi comment reconnaître et transformer chaque schéma de dérégulation, que ce soit l'anxiété, la colère, la peur ou le doute, en le carburant le plus puissant pour accélérer vos manifestations. Vous découvrirez pourquoi le chaos n'est pas votre ennemi, mais votre professeur le plus sage, et comment utiliser les états de conscience altérés pour reprogrammer littéralement votre réalité cellulaire. D'ici la prochaine vidéo qui changera votre vie pour toujours, portez cette vérité dans votre cœur. Vous n'avez jamais été séparés de vos miracles. Pas un seul instant, vous aviez seulement besoin d'apprendre le langage sacré que votre système nerveux utilise pour communiquer avec le champ infini. Et lorsque vous maîtriserez ce langage, l'univers entier conspirera en votre faveur. Vous vivez actuellement sur 4 plans d'existence, mais la plupart des gens ne sont conscients que d'un seul, et c'est pourquoi ils se sentent perdus, déconnectés et coincés dans des cycles qu'ils ne peuvent pas expliquer. Si vous ne comprenez pas la structure de la réalité, vous continuerez à essayer de réparer le plan physique alors que les véritables causes résident dans les dimensions invisibles auxquelles vous avez un accès direct. Vous devez comprendre que l'univers n'existe que dans l'esprit. Tout est une projection de la conscience. Donc la conscience produit tout. Notre monde intérieur, c'est la conscience. Notre monde extérieur, c'est ce corps physique, ce monde physique. Tout est une extériorisation de la conscience. Par exemple, ceci était une pensée. Maintenant, c'est devenu physique. Mais avant que cela ne soit inventé, cela existait dans l'esprit de quelqu'un, dans la conscience, de manière invisible. Ensuite, cela a été manifesté, rendu physique. Donc tout ce qui existe dans ce plan physique est un effet. La cause, c'est la conscience, l'esprit, le plan mental. Je vais maintenant expliquer ces différentes dimensions de la conscience. Vous n'existez pas uniquement dans ce plan physique. En fait, le plan physique est le plus bas des plans. C'est le plan illusoire. Tout d'abord, nous avons le plan bouddhique. C'est le néant. Imaginez-le ainsi, un néant absolu. Si vous éteignez vos pensées, il ne reste plus rien. C'est le vide, et de ce vide surgit un potentiel infini, qui est le plan mental. Votre esprit n'a aucune limite. Il peut penser à tout, être tout, aller partout, à tout moment, en tout lieu dans le monde entier. Il n'y a aucune limite avec l'esprit. C'est le royaume des possibilités infinies. C'est le royaume de la pensée. La pensée est une dimension. L'information est la pensée. Pour aller un peu plus loin, il existe des poches de pensée, ce que l'on appelle dans l'occultisme des champs de pensée. Votre esprit ne produit pas les pensées, il les reçoit. Votre esprit est comme une radio. Quelle que soit la fréquence sur laquelle l'esprit est réglé, l'état d'esprit que vous adoptez, la fréquence que vous choisissez, vous recevrez des pensées correspondant à ce réglage, à cette intention mentale. Il existe donc des poches de pensée que nous pénétrons dans le plan mental. L'esprit est le plan mental, celui des possibilités infinies. C'est l'étincelle de la création. C'est là que toute chose commence à se manifester sous forme d'idée, une idée dans l'esprit, une pensée. Si vous souhaitez obtenir certaines informations, vous devez méditer ou faire des exercices de pensée qui vous permettent de pénétrer cette dimension de la pensée, cette poche de pensée. Par exemple, si vous souhaitez trouver un moyen d'acquérir de la richesse financière, vous utiliseriez votre esprit,
Vous concentreriez votre esprit sur la richesse et l'argent, vous fermeriez les yeux et penseriez à ce sujet spécifique, et vous verriez où votre esprit vous mène. Vous étendriez ainsi votre esprit dans différentes poches de pensée et obtiendriez des informations. C'est cela, le plan mental. Voilà comment vous pouvez utiliser le plan mental. Vous pouvez l'utiliser de cette manière. Ensuite, nous avons le plan astral. Il existe un astral supérieur, moyen et inférieur. Le plan astral est le corps de la pensée. Chaque dimension, physique, éthérique, astrale, mentale, bouddhique, est le corps d'une dimension supérieure. Chaque dimension inférieure est un produit de la dimension supérieure. Par exemple, le plan astral est l'imagination. C'est le royaume lucide de l'imagination. C'est là que les pensées commencent à se manifester sous une certaine forme. Ce n'est pas une forme physique, car ceci est la matière physique, mais l'imagination est une forme lucide. Ce n'est pas vraiment physique, mais c'est là. C'est une projection de lumière. C'est de la matière astrale condensée par la volonté de l'esprit. Donc, selon la vibration de cette pensée, elle se manifestera soit dans le plan astral supérieur, soit moyen, soit inférieur. Si vous pensez à des choses plus matérielles et que vous visualisez des choses matérielles, cela se manifestera dans le plan astral inférieur, car la matière est de basse vibration. Cela ne veut pas dire que c'est mauvais ou mal, d'accord? Basse vibration signifie simplement plus matériel. Mais si vous pensez et imaginez des choses plus spirituelles, cela se manifeste dans le plan astral supérieur. Le plan astral est donc l'écran dans votre esprit qui vous permet de visualiser une pomme, qui vous permet de visualiser n'importe quoi, et cette projection mentale à l'intérieur de votre esprit. C'est ce que l'on appelle le troisième œil. C'est un œil parce que l'œil est l'esprit, et l'esprit peut voir dans le plan astral. Il perçoit ce monde spirituel, ce royaume lucide auquel nous avons accès. C'est là aussi que réside le potentiel infini. C'est le royaume des esprits, des démons, des djinns, peu importe comment vous les appelez. Les entités spirituelles existent ici, car c'est là que les formes pensées se manifestent en forme. C'est là que les pensées créent des corps. Imaginez-le ainsi. Le plan mental est la pensée d'une chaise. Le plan astral est l'imagination de cette chaise et de toutes les chaises possibles qu'elle pourrait être. Le plan éthérique est l'énergie, le double énergétique de cette chaise. Et le plan physique est la chaise physique. Donc, comme vous pouvez le voir, plus on monte dans les plans, plus c'est informe et lucide. Plus on descend dans les plans, plus c'est dense. Ceci est l'informe, et cela, c'est la forme. Tout se manifeste à travers ce processus. Ce surligneur est ici, dans le plan physique, mais l'idée a commencé dans le plan mental. Tout commence dans la conscience avant de créer un corps physique. Cela passe par ce processus. Donc, si vous voulez commencer à façonner et créer votre propre réalité et créer des choses dans votre monde, vous pouvez utiliser ces plans à votre avantage. Vous pouvez utiliser votre esprit pour faire des exercices mentaux en fermant les yeux et en étendant votre esprit dans une poche de pensée différente pour acquérir de la sagesse, des informations, des téléchargements. Pour cela, entrez dans un état méditatif, fermez les yeux, choisissez un sujet sur lequel vous voulez penser et voyez où votre esprit vous emmène, mais restez toujours centré sur ce sujet. Vous pouvez faire cela pendant 1 heure ou 2, ou une demi-heure, et votre esprit vous emmènera dans des endroits où vous débloquerez des informations. Vous pouvez même utiliser cela pour prendre des décisions dans votre vie. Pensez au sujet et voyez où votre esprit vous emmène. Vous obtiendrez des informations. C'est ainsi que vous utilisez le plan mental pour les idées. Le plan astral, c'est l'imagination. Vous devez vous reconnecter à votre imagination de façon très vive. Votre imagination, votre conscience, est infinie. Ce n'est pas un plan tridimensionnel, c'est un plan infini. Vous pouvez penser et former n'importe quoi dans votre conscience, dans votre imagination. Vous pouvez penser à tout et imaginer n'importe quoi dans les moindres détails. Vous devez simplement vous reconnecter à votre imagination. Une fois que vous savez utiliser le plan mental et le plan astral, la pensée et l'imagination, vous devez ensuite utiliser le plan physique pour entreprendre une action physique avec ce corps physique que vous avez et commencer à manifester ces désirs que vous avez dans les plans supérieurs. Il est très important de maîtriser l'esprit, car l'esprit est le tissu même de la réalité. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Votre vie est le produit de toutes les pensées que vous avez eues dans le passé. C'est l'esprit qui dirige le flux de conscience. Et où que cette conscience s'écoule,
c'est ce que vous allez créer dans votre vie. La conscience est la force la plus puissante de l'univers, et l'esprit est en quelque sorte l'univers sous forme de microcosme. C'est un potentiel infini, et votre esprit continuera à s'étendre dans de nouveaux royaumes de pensée pour toujours. Vous êtes éternel. Vous n'êtes pas ce corps physique ici-bas. Vous êtes la conscience, littéralement en train de rêver que vous êtes dans ce corps physique. Donc tout commence par l'esprit. Nous devons être conscients des pensées qui entrent dans notre champ mental de conscience. Il existe un niveau de conscience de soi que vous pouvez atteindre, où vous devenez conscient de pratiquement chaque pensée qui entre dans votre champ mental. Nous avons plus de 7000 pensées par jour. Vous pouvez atteindre une telle maîtrise de l'esprit que vous devenez conscient de chaque pensée que vous pensez, et c'est là que vous gagnez un pouvoir supérieur. Car lorsque l'esprit est entièrement sous le contrôle de soi, vous pouvez diriger la force puissante de l'esprit vers un objectif spécifique. L'esprit de la plupart des gens est dualiste. Ils veulent quelque chose, mais leur esprit pense à autre chose. Ils ont des systèmes de croyances limitants. Ils ont cette petite voix qui dit ⁇ Tu ne peux pas faire ça, tu es un échec ⁇ C'est un esprit fractalé. L'esprit doit être singulier. Il doit être de votre côté et non un ennemi. Ne laissez pas votre propre esprit vous enlever votre pouvoir. Votre esprit doit être de votre côté, vous donner du pouvoir, vous offrir les meilleures pensées possibles et les meilleures croyances possibles. Lorsque l'esprit est dans cet état, aligné avec vous, et qu'il ne vous enlève pas votre pouvoir par des pensées destructrices, il devient une force puissante utilisée pour manifester et créer n'importe quoi. Et la manière d'amener l'esprit à être de votre côté, c'est par une méditation constante pour apprendre à contrôler l'esprit et à l'allumer et l'éteindre, par la reprogrammation du subconscient à travers la visualisation, les affirmations, la culture des émotions associées à votre objectif. Ce sont les trois moyens que nous pouvons utiliser pour reprogrammer l'esprit lentement avec le temps, afin qu'il devienne puissant, qu'il soit de votre côté et ne vous donne plus de pensées négatives ou contradictoires. Lorsque l'esprit est totalement aligné sur une seule chose, il peut créer d'immenses empires et des choses dans votre réalité physique. J'espère que cette vidéo vous aidera et je vous dis à la prochaine.